la famille, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, je venais de me réveiller, je me suis dit si je ne fais pas cette vidéo aujourd'hui, je ne vais plus pouvoir le faire. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo courte pour vous donner en fait les avantages et les inconvénients, que ce soit de la formation ou des études en Allemagne. Comme je le disais tantôt, c'est vrai que ça fait bien longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent face à ce dilemme de choisir entre les études ou la formation en allemand, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les avantages et les inconvénients de ces deux catégories en fait. Et je me suis dit spontanément ce matin, j'étais en train de déjeuner, j'ai déposé mon père, dit qu'il faut que je tourne cette vidéo. C'est que vraiment, je ne vais pas pouvoir le faire. Bon, voilà, je vais commencer par la formation. Je vais commencer par vous donner les inconvénients de faire la formation en Allemagne. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'Allemagne, en fait, avantage beaucoup, finance beaucoup, alors ouvre les portes aux étrangers pour venir faire la formation dans le domaine sanitaire spécialement. Parce que dans d'autres domaines comme assurance, commerce, etc., c'est assez difficile parce que les Allemands déjà postulent beaucoup et généralement, ils ne veulent pas beaucoup de personnes. Pourtant, dans le domaine sanitaire, ils sont vraiment en manque, donc ils recherchent, ils avantagent aussi beaucoup les étrangers. Sur ce, voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, les avantages, les inconvénients en fait de faire une formation dans le domaine sanitaire en Allemagne, c'est que vous êtes obligé déjà au début de la formation jusqu'à la fin et aussi durant tout votre parcours en tant que travailleur en Allemagne, vous êtes obligé de travailler en Schicht, ce qu'on appelle ici Schicht. Ça veut dire vous pouvez travailler le matin ou alors à partir de midi et parfois la nuit même. Donc, c'est ça en fait. Donc, vous êtes obligé de suivre ce rythme en fait durant toute votre... Mais il y a aussi beaucoup des avantages. L'avantage premier en fait que vous connaissez déjà certainement, c'est que quand vous faites la formation, l'institution qui vous forme est dans l'obligation de vous verser un salaire durant tous les mois. Et ce salaire généralement varie, ça peut aller de 800 jusqu'à 1500 € chaque mois que l'institution vous verse. Donc, c'est déjà un gros avantage. Ça veut dire, durant la formation, vous n'êtes pas obligé de travailler parallèlement pour subvenir à vos besoins parce que cet argent déjà va vous permettre de payer votre loyer, de payer vos assurances, de survivre en fait, ou alors de vivre confortablement durant la formation. Donc, c'est un peu ça l'avantage. Et l'avantage, deuxième avantage, c'est que quand on vous dit une formation dure 3 ans, par exemple, vous êtes certain qu'après 3 ans, vous aurez votre diplôme et vous serez admis dans le monde de l'emploi. Donc, vous serez déjà capable de travailler. Et quand vous finissez et que vous commencez à travailler, vous avez déjà un bon salaire. Et je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire exactement combien est-ce qu'on va vous payer après la formation, mais ça varie en fait, ça varie. Bref, vous serez bien payé. Voilà. C'est ça maintenant, qu'on parle de formation en Allemagne. En ce qui s'agit des études, je vais d'abord vous parler, tout comme la formation, je vais vous parler des inconvénients d'être étudiant en Allemagne. Contrairement à la formation, l'université ne vous verse aucun salaire en tant qu'étudiant. Après, vous devez payer votre frais de scolarité, tout comme on le fait au Cameroun. Et aussi, vous devez subvenir vous-même à vos besoins, c'est-à-dire votre loyer, vos assurances, etc. Vous êtes obligé de subvenir vous-même à ces besoins. Voilà. Ce qui fait que la vie en tant qu'étudiant, c'est partagé entre études et travail. Donc, quand tu étudies, tu es obligé de parallèlement de faire un petit job pour pouvoir subvenir à tes besoins, en fait. Et c'est assez difficile. Parce que non seulement les études ne sont pas très faciles, c'est vraiment le higher level, comme on dit souvent. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand on te dit les études vont faire 3 ans, tu n'es pas certain en fait qu'après 3 ans, tu auras ton diplôme. Ça dépend de tes capacités à l'école. Si peut-être après 3 ans, tu n'as pas tout validé, tu es obligé de rester jusqu'à valider tout ce qu'on te demande avant qu'après on te remette ton diplôme. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici, il faut même 10 ans sans avoir la licence parce que ils n'arrivent pas à valider tous les modules en fait. Donc, c'est ça vraiment le gros inconvénient des études. Ce n'est pas comme la formation, on te dit 3 ans déjà. Tu es sûr que dans 3 ans, tu vas finir ta formation, tu auras ton diplôme.
Mais le premier avantage d'être étudiant en Allemagne, c'est que vous avez beaucoup de réductions en fait. Vous avez des réductions sur les transports, par exemple vos tickets. Chaque semestre, pardon, vous avez un ticket, ce qu'on appelle ici semester ticket, ce qui vous permet de circuler dans toute la ville tranquillement, que ce soit avec les bus, les trains, parfois même le bateau, etc. Et ça vous permet aussi parfois de circuler dans les villes environnantes. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Et aussi dans les parcs d'attraction où les étudiants ont vraiment des réductions. Parfois, dans certains centres commerciaux, certaines boutiques qui offrent des réductions pour les étudiants, en fait. C'est vraiment énorme parce que si on calcule combien est-ce que le transport, par exemple, coûte, pour aller à quelques kilomètres, tu vas payer 2,90 €. Imagine si peut-être par jour, tu circules dans toute la ville, tu dois aller aux études, tu dois aller travailler, tout. C'est que tu vas dépenser énormément. Donc, c'est vraiment un gros avantage, ces réductions, vraiment. Et deuxième avantage, en fait, d'être étudiant, c'est que durant tes études, tu as la possibilité de travailler parallèlement en tant que Werkstudent. Werkstudent, ça veut dire tu travailles, en fait, dans le domaine dans lequel tu fais tes études. Ça, vraiment, ça, c'est pour engrossir, comme on dit souvent, ça, c'est pour renforcer ton CV. De telle sorte que quand tu finis tes études, tu as vraiment la facilité de trouver un travail parce que tu as déjà un CV chargé en fait. Donc c'est ça, c'est un grand avantage. Et aussi, troisième avantage et avantage le plus important, c'est que quand tu finis en tant qu'étudiant, tu as un bon salaire. Le salaire est assez bon et tes heures de travail vraiment sont régulières. C'est-à-dire, si c'est que c'est déjà dès le départ que tu travailles de 8h à 15h, c'est comme ça en fait. Et tu as la possibilité d'être flexible, tu peux être indépendant, créer ta propre boîte et tout. Il y a beaucoup vraiment d'avantages d'avoir fait des études. Maintenant, au niveau du choix, ça dépend de chacun. Si tu sens que tu es quelqu'un que tu peux facilement te concentrer vraiment dans les études, je te conseillerais de faire des études. Mais si tu vois que peut-être tu as des responsabilités parallèlement qui ne te permettent pas d'étudier, de travailler, etc., je te conseillerais de faire la formation parce que ça ne servira à rien d'aller commencer avec les études et après tu te retrouves là 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu n'as pas pu valider toutes tes matières, tu n'as pas eu la licence, après tu as les sérieux problèmes avec le service d'immigration qui menace en fait de te rapatrier parce qu'à un certain moment ici en Allemagne en tant qu'étudiant, si tu n'as pas eu la licence ou ton master, c'est possible qu'on te rapatrie. Donc, si tu sens que non, c'est vraiment dur pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut vraiment se concentrer, vraiment pour avoir en 3 ans ma licence, vaudrait mieux pour toi aller faire la formation. Je dis toujours, ça ne dépend pas de l'âge, parce qu'il y a certains qui vont dire, ah, si tu as plus de 25 ans, on va faire la formation, si tu as encore 19 ans, on va faire les études. Il y a des personnes à 25 ans qui ont ce potentiel vraiment de se concentrer, se mettre au travail. En 3 ans, ils ont leur licence. Et il y a certains avec 19 ans, bon, ils ont encore l'esprit des jeux, ils aiment bien aller en boîte et tout, ce qui ne coïncide pas avec les études parce que parfois tu vas les voir, ils vont faire 10 ans là, c'est à 30 ans, ils vont dire ah putain, il faut que j'aille faire la formation parce qu'avec les études, ça ne donne pas donc tout ce temps perdu. Donc vraiment, il faut faire une réflexion sur soi-même pour voir si tu as le potentiel. Si tu sens que c'est pas ton truc, fais ta formation tranquillement. Et l'avantage aussi, c'est que après la formation, parfois après ta formation, tu peux plus tard virer dans les études et c'est toujours très bien parce que là maintenant tu entres dans les études comme quelqu'un d'expérimenté. J'espère qu'avec cette vidéo je vous ai quand même éclairé. Désolée du cadre, désolée de l'accouplement et tout. C'est juste que je me suis dit vraiment il faut que je fasse cette vidéo aujourd'hui, sinon je ne vais pas pouvoir le faire parce que maintenant je suis en pleine préparation de mes examens, raison pour laquelle c'est assez difficile de faire des vidéos. Comme je le dis toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.